In mouvement aux Brigittines. Trois univers féminins interrogent le corps, l'esprit, la réalité, le RE accent circonflexe VE astérisque astérisque astérisque. Depuis toujours, Patrick Bonté organise ses programmations à partir de son univers intérieur réfracté sur les spectacles de théâtre bar/danse qu'il donne à voir. La première soirée composée, sur les 3 semaines du festival In Mouvement, propose 3 réflexions féminines très concrètes sur le corps, sa représentation, ses pouvoirs narratifs et réflexifs. En ouverture, Ondine Kleu s'amuse à interroger un corps dont l'esprit serait vacant. En conclusion, Luna Sonneur expose son corps, pris entre désir, esprit et cœur. Au centre, Karine Ponty s'inspire, comme souvent, d'un film d'animation pour projeter ses rêves dans la réalité. Lichen de Karine Ponty, la puissance du chaos. Ce n'est pas la première fois que Karine Ponty s'inspire d'un film d'animation pour donner à ses chorégraphies une assise et un répondant visuel. Dans Ololon, meilleure création danse 2007 des prix de la critique, elle s'appuyait sur une animation de Thierry Van Asselt, artiste visuel et bédéiste, pour renouveler nos perceptions, questionner la réalité et l'imaginaire, et plonger des corps bien vivants dans ses graphiques songeurs. D'Animus Vertebra, 3 danseurs clowns et acrobates jouaient comme des enfants, avec en toile de fond, un petit film fantastique de Stefano Ricci nous plongeant dans un monde étrange. Les 2 œuvres graphiques étaient des commandes, présentes dans la chorégraphie. Dans Lichen, l'œuvre graphique revendiquée est absente, une simple mais forte source d'inspiration. Le conte des contes de Yuri Norstin, un court-métrage multiprimé à sa création en 1979, a marqué l'imaginaire de Karine Ponty qui s'en revendique. On peut voir ce film sur YouTube et comparer avec Lichen. On y voit un enfant rêver sa vie, la reconstruire, assister à la destruction de sa maison natale en compagnie d'un jeune loup bienveillant et d'un taureau, Minotaure, qui fait sauter à la corde une petite fille. Avec enveloppe active, la nature russe, une toundra neigeuse, paysage irrésistible. D'une berceuse enfantine à diverses musiques classiques et un tango, la bande son est capitale, comme dans Lichen. De ce récit, Karine Ponty retient une structure narrative. Dans le cinéma d'animation, dit-elle, comme dans la recherche de la chorégraphie, l'émotion poétique naît des oppositions de réalité suscitées par le montage ou les métamorphoses. Et de fait de la trame originale, elle n'emprunte comme personnage que le taureau et la petite fille, le seul personnage coloré d'un beau rouge dont la veste, suspendue à un masser de fil conducteur au final. Pour le reste, elle joue surtout l'histoire d'un groupe de 6 danseurs d'abord enfouis sous une table, recouverte d'une nappe d'où ils surgissent, une tête par-ci, des jambes et bras par-là, étranges apparitions, multiples et mystérieuses métamorphoses. Et où ils se regrouperont, au final, comme autant de points d'interrogation sans réponse. Entre-temps, ils se dispersent sur de multiples espaces pour des scènes de bal ou d'affrontement, de virtuosité chorégraphique ou de tendresse. Avec dans une petite lucarne au ras du sol, les apartés avec le taureau et ses étreintes esquissées. Le dynamisme rêveur de l'ensemble fonctionne, si le spectateur consent à s'abandonner à l'imaginaire dynamique déployé, puisque ce conte n'a pas de fil narratif classique, mais une série d'impressions fugitives, très flottantes. La virtuosité des danseurs finit par emporter l'adhésion totale, puisqu'ils vivent chaque situation avec une énergie concentrée ou une souplesse rêveuse. À la lisière du rêve, on retrouve donc l'univers généreux, anxieux, captivant de Karine Ponty. Vacances d'Ondine Kleu s'amuse avec grâce des rapports compliqués entre le corps de la danseuse et sa volonté, dans un esprit de vacances, de détente où l'attention se relâche. Un exercice d'analyse humoristique qui désacralise la danseuse et la chorégraphie, joue sur la maladresse et l'inattention, avec un sens de la relativité qui peut être vécu comme une autre performance. L'envers du décor, l'antiromantisme de l'imaginaire bar/roi. Dans Kokoro, Luna Sonneur nous livre une autre provocation, qui de notre perception d'un corps nu point d'interrogation soit la fameuse naissance du monde de Courbet, mais abordée à l'envers, du corps, l'arrière-pas, l'avant-point soit un postérieur impressionnant, savamment éclairé, surmontant une paire de bras, qui semble poser ce corps à l'envers. La musculature impressionnante des jambes en quasi gros plan fait aussi hésiter sur la nature du sexe, homme, femme. L'exposition du dos et de la chevelure nous font entrer dans un univers baudelairien plus classique du désir et de ses troubles. Est-ce que je vois bien ce que je vois? Et j'en fais quoi? À chaque fois plus de questions que de réponses. Les spectacles programmés par Patrick Bonté aiment provoquer notre réflexion, cultiver nos ambiguïtés et booster notre imaginaire. À chacun de ces univers féminins, son lot de mystères.
In Mouvement aux Brigitines, jusqu'au 7 mars Lichen de Karine Ponty, Vacances, Vacances d'Ondine Cleux, Kokoro de Luna Sonneur Christian Jade, RTBF.be. Depuis toujours Patrick Bonté organise ses programmations à partir de son univers intérieur réfracté sur les spectacles de théâtre/danse qu'il donne à voir. La première soirée composée, sur les 3 semaines du festival In Mouvement, propose 3 réflexions féminines très concrètes sur le corps, sa représentation, ses pouvoirs narratifs et réflexifs. En ouverture, Ondine Cleux s'amuse à interroger un corps dont l'esprit serait vacant. En conclusion, Luna Sonneur expose son corps, pris entre désir, esprit et cœur. Au centre, Karine Ponty s'inspire, comme souvent, d'un film d'animation pour projeter ses rêves dans la réalité. Lichen de Karine Ponty, La puissance du chaos. Ce n'est pas la première fois que Karine Ponty s'inspire d'un film d'animation pour donner à ses chorégraphies une assise et un répondant visuel. Dans Ololon, meilleure création danse 2007 des prix de la critique, elle s'appuyait sur une animation de Thierry Van Asselt, artiste visuel et bédéiste, pour renouveler nos perceptions, questionner la réalité et l'imaginaire, et plonger des corps bien vivants dans ces graphiques songeurs. D'Animus Vertebra, 3 danseurs clowns et acrobates jouaient comme des enfants, avec en toile de fond, un petit film fantastique de Stefano Ricci nous plongeant dans un monde étrange. Les 2 œuvres graphiques étaient des commandes, présentes dans la chorégraphie. Dans Lichen, l'œuvre graphique revendiquée est absente, une simple mais forte source d'inspiration. Le Conte des contes de Yuri Norstin, un court-métrage multiprimé à sa création en 1979, a marqué l'imaginaire de Karine Ponty qui s'en revendique. On peut voir ce film sur YouTube et comparer avec Lichen. On y voit un enfant rêver sa vie, la reconstruire, assister à la destruction de sa maison natale en compagnie d'un jeune loup bienveillant et d'un taureau, Minotaure, qui fait sauter à la corde une petite fille. Avec enveloppe active, la nature russe, une toundra neigeuse, paysage irrésistible. D'une berceuse enfantine à diverses musiques classiques et un tango, la bande son est capitale, comme dans Lichen. De ce récit, Karine Ponty retient une structure narrative. Dans le cinéma d'animation, dit-elle, comme dans la recherche de la chorégraphie, l'émotion poétique naît des oppositions de réalité suscitées par le montage ou les métamorphoses. Et de fait de la trame originale, elle n'emprunte comme personnage que le taureau et la petite fille, le seul personnage coloré d'un beau rouge dont la veste, suspendue à un masser de fil conducteur au final. Pour le reste, elle joue surtout l'histoire d'un groupe de 6 danseurs d'abord enfouis sous une table, recouverte d'une nappe d'où ils surgissent, une tête par-ci, des jambes et bras par-là, étranges apparitions, multiples et mystérieuses métamorphoses. Et où ils se regrouperont, au final, comme autant de points d'interrogation sans réponse. Entre-temps, ils se dispersent sur de multiples espaces pour des scènes de bal ou d'affrontements, de virtuosité chorégraphique ou de tendresse. Avec dans une petite lucarne au ras du sol, les apartés avec le taureau et ses étreintes esquissées. Le dynamisme rêveur de l'ensemble fonctionne, si le spectateur consent à s'abandonner à l'imaginaire dynamique déployé, puisque ce conte n'a pas de fil narratif classique, mais une série d'impressions fugitives, très flottantes. La virtuosité des danseurs finit par emporter l'adhésion totale, puisqu'ils vivent chaque situation avec une énergie concentrée ou une souplesse rêveuse. À la lisière du rêve, on retrouve donc l'univers généreux, anxieux, captivant de Karine Ponty. Vacances, Vacances d'Ondine Cleux s'amuse avec grâce des rapports compliqués entre le corps de la danseuse et sa volonté, dans un esprit de vacances, de détente où l'attention se relâche. Un exercice d'analyse humoristique qui désacralise la danseuse et la chorégraphie, joue sur la maladresse et l'inattention, avec un sens de la relativité qui peut être vécu comme une autre performance. L'envers du décor, l'anti-romantisme de l'imaginaire /roi. Dans Kokoro, Luna Sonneur nous livre une autre provocation, qui de notre perception d'un corps nu, point d'interrogation, soit la fameuse naissance du monde de Courbet, mais abordée à l'envers, du corps, l'arrière-pas, l'avant-point soit un postérieur impressionnant, savamment éclairé, surmontant une paire de bras, qui semble poser ce corps à l'envers. La musculature impressionnante des jambes en quasi gros plan, fait aussi hésiter sur la nature du sexe, homme, femme. L'exposition du dos et de la chevelure nous font entrer dans un univers baudelairien plus classique du désir et de ses troubles. Est-ce que je vois bien ce que je vois? Et j'en fais quoi? À chaque fois plus de questions que de réponses. Les spectacles programmés par Patrick Bonté aiment provoquer notre réflexion, cultiver nos ambiguïtés et booster notre imaginaire. À chacun de ces univers féminins, son lot de mystères.
In Mouvement ou Brigittine, jusqu'au 7 mars week-end de Karine Ponty, vacances d'Ondine Cleux, Kokoro de Lunasonneur Christian Jade, rtbf.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.